Faut-il être en haute vibration, en haute émotion pour manifester la vie de tes rêves? Je réponds à toutes tes questions ici, Kouka Estelle, coach en manifestation consciente, et dorénavant, ton monde et ton mindset va changer ainsi que la conception du monde ici et maintenant. Alors, faut-il être en haute énergie, en haute vibration pour pouvoir manifester la vie de tes rêves? Non! J'ai longtemps fonctionné, on m'a expliqué comment manifester, il fallait passer à l'action, il fallait aussi être en haute vibration, mais des fois on est fatigué, des fois on a des émotions qui arrivent, des fois on a des choses qui sont là parce qu'on est des humains. On peut pas être en haute vibration H24, c'est pas que c'est pas possible, c'est juste qu'on est des humains et être fatigué c'est normal et des fois on n'a pas la vibration en haut. C'est aussi une croyance d'être en haute vibration pour manifester. C'est aussi une croyance qu'il faut passer à l'action pour manifester. C'est encore des croyances. À partir du moment où tu décides que tu peux manifester tout. Moi, j'avais décidé de manifester tout, que je sois en haute ou en basse vibration, parce que on parlera du human design dans la manifestation qui est très intéressant. Mais moi, je suis projecteur et le projecteur a un rythme décalé et je n'étais pas toujours en haute vibration comparé à un générateur, manifesteur ou un générateur. Donc, je me suis dit pourquoi moi, je ne peux pas manifester aussi malgré que je suis pas en haute vibration qui demande beaucoup de ressources. Tu peux manifester même en basse vibration. Pourquoi? Parce que les émotions ne se manifestent pas dans la réalité. Les manifestations ne sont pas présentes dans ta 3D. J'ai déjà fait l'expérience où j'étais stressée et angoissée et que j'ai manifesté d'avoir 2 accompagnements et je les ai signés. Malgré mon état émotionnel, j'ai pas pris en compte mon état émotionnel, il était là. Je lui ai laissé de l'espace, mais dans ma tête, c'était je signe. Et comme j'étais sur cette pensée forte, automatiquement, j'ai manifesté ça. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a que les pensées qui créent vraiment la réalité. Les pensées et tes croyances, si tu les nourris et que tu es dans l'état G, t'attires absolument tout ce que tu veux. Par contre, si t'es dans le mode où faut que je passe à l'action, faut que je sois en haute énergie, le peu que t'es en basse énergie, tu vas dire c'est bon, j'ai pas de ma manifestation, je suis en basse fréquence, blablabla. On peut pas être en haute vibration tout le temps. En plus, on est des femmes. Bon, les hommes, c'est un peu différent, ils ont quand même une vibration qui bouge moins, mais s'ils sont dans le down, dans la dépression et tout, ils vont être en basse énergie. Mais nous, les femmes, on a des cycles menstruels, on a des enfants, on n'a pas tout le temps les mêmes hormones et on ne fonctionne pas pareil que les hommes. De plus, les projecteurs et les réflecteurs sont quand même des types human design plus fatigués. Donc, automatiquement, moi, je ne suis pas en haute vibration tout le temps et pour autant, j'ai manifesté des choses dans des fréquences différentes. Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il n'y a que mes pensées qui ont une vraie impact. Et le fait que, ok, je pense positif, je me détache. En fait, c'est je pense positif et je sais que j'ai, donc je me détache du résultat et les choses viennent tout seul. Ça vient tout seul. On pense qu'il faut s'acharner. Et longtemps, je me suis acharnée sur la loi d'attraction et tout ça. Faut que je sois en haute énergie, faut que je pense positive, faut que je passe à l'action. Si je passe à l'action, du coup, ça va se rallier. Si tu passes à l'action, c'est que tu en as envie. Les gens que tu vois qui passent à l'action, qui font des choses, c'est parce qu'ils en ont envie. Mais ils sont persuadés qu'ils ont déjà réussi, qu'ils ont déjà ce chiffre d'affaires, qu'ils ont déjà ça, ils ont compris. Et dans la manifestation, il n'y a pas de bien ni de mal non plus. La vie ne fait pas la part des choses. Tu peux avoir de mauvaises intentions. Si tu comprends le fonctionnement des pensées, ça va fonctionner. Et le plus grand charlatan du monde va pouvoir te vendre ce qu'il veut. Et ça, je te le dis honnêtement parce que moi, c'est important pour moi d'aider et d'accompagner les gens avec les vraies choses. Mais je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes intentions. Mais comme ils ont compris la putain de loi de la manifestation, ils créent leur réalité. Et leur accompagnement se vendent parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi sur l'argent, ils n'ont pas les mêmes croyances de notion sur ouais c'est bien ou c'est mal, ils s'en foutent, ils créent sa réalité. Donc voilà, prenez en compte qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal, il n'y a pas de notion d'énergie, il n'y a pas de notion d'émotion, il n'y a pas de notion d'action. Tout est une question de ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de croire. Si tu as envie de croire qu'il n'y a que tes pensées qui fonctionnent dans la réalité, il n'y aura que ça. En fait, tout ce qu'on vous apprend, c'est juste des putains de croyances qu'on vous donne. On est tous en train de vous faire croire ce que les gens croient. En fait, on vous enseigne les croyances des autres. En fait, et c'est pour ça que des fois, vous êtes avec un coach, vous entendez des choses, et vous dites c'est bizarre, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre, mais il a repris une vidéo, il y croit, ça marche dans sa vie, du coup il vous transmet ce qu'il croit. Et souvent, il y a quelqu'un au-dessus. Donc, c'est pour vous dire, moi j'ai cette chance de faire l'expérience, j'ai fait l'expérience de plein de choses, j'ai fait des formations de toutes et d'autres sortes, donc j'ai un mélange de plein de trucs, j'ai fait des grandes écoles de développement personnel et tout, mais c'est juste prendre tout réuni et expérimenter a été mon plus gros pouvoir. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous vends pas l'eau chaude, je ne vous vends pas des clous, je vous dis expérimentez par vous-même la loi de la manifestation comme je vous la donne. Et si ça marche pas, faites autre chose. Mais lâchez au moins prise sur le fait que voilà, on est obligé de faire plein de trucs.
La loi de la manifestation, c'est simple. Et si tu penses et que tu crois que c'est simple, ça va être simple. Si tu crois que c'est dur et que tu n'arrives pas et qu'il faut attendre, ça va être dur. C'est toute une question de croyance. Tout dans ce monde n'est que croyance. Si tu crois certaines choses, elles se manifesteront. Si tu n'y crois pas, elles ne se manifesteront pas. J'ai un exemple dommage, bête, mais j'ai toujours cru que, ok, bon voilà, ma famille m'a répété tu vas être malade enceinte, c'est horrible, moi j'ai vomi jusqu'à 7 mois, blablabla. J'ai fait quoi? Je suis tombée enceinte, j'ai dit maintenant il faut que je vomisse. J'ai tellement attendu le truc qu'il n'est jamais arrivé. Donc ça prouve bien que l'attente ne fonctionne pas. Ça c'est sûr. Moi à chaque fois que j'ai attendu quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit un message, je ne l'ai pas eu. À partir du moment où je dis j'ai ce message, j'ai un livre, moi j'aime bien écrire, j'ai écrit mes... Il est mignon, hein. J'ai écrit mes manifestations dedans et je le ferme et je dis c'est commandé comme à Amazon. Je suis pas de la pub pour Amazon. Et je ferme mon livre et je dis c'est déjà fait. C'est ok. C'est comme si moi j'ai juste besoin d'écrire parce que j'aime bien détailler mes manifestations et parce que j'adore écrire, ça me permet d'avoir plus de clarté sur ce que j'ai désir. Et à partir du moment où c'est écrit, je ferme le cahier et je dis c'est fait. Et je fais confiance à mes pensées, je fais confiance que ça va être, c'est là, c'est tout, point. C'est comme une foi absolue. Vous pouvez aller prier pour certains, mais après on me dire, faut pas forcément être croyante, mais juste aller prier, je remets entre les mains de Dieu, de Allah, tout ce que vous voulez, ma manifestation, je désire une maison, et cette maison, je sais que je l'ai, je te fais confiance. C'est pour ça que ceux qui sont chrétiens, ils obtiennent souvent ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont une foi absolue en Dieu qui va leur donner. En fait, c'est leur pouvoir à eux, c'est parce qu'ils ne savent pas, et ils ont besoin de cette chose extérieure pour venir les aider. Et c'est ok, il n'y a rien de bizarre. Prenez tout ce que vous voulez, prenez un pendentif, une personne décédée, aide-moi, je sais que tu vas m'aider, je sais que de toute façon, j'ai cet argent parce que tu es là. Comme les gens me disent, j'ai toujours une étoile au-dessus de moi, il ne m'arrive jamais rien. Moi, j'ai cette croyance-là que, comme ma mère est décédée, elle est au-dessus de moi. Et il m'arrive jamais rien, elle me protège, moi et mon fils. Et ça marche parce que c'est ma croyance. Et ça veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est ma croyance à moi. Ta croyance aussi que j'ai jamais la grippe. J'avais jamais la grippe. Ma grand-mère m'a dit, elle a jamais la grippe. Du coup, j'ai repris sa croyance. Et j'avais la sensation que c'était héréditaire, nanana, et j'ai jamais eu la grippe. Le seul moment où on m'a fait douter et que j'ai accepté les doutes de je peux peut-être avoir la grippe, j'ai eu la grippe. C'est la seule fois que je l'ai eu dans ma vie et j'ai dit dorénavant je n'ai plus la grippe parce que j'ai décidé dans mes croyances les microbes ne m'aimaient pas et je suis jamais malade parce que les microbes ne m'aiment pas. Donc c'est pareil, vous pouvez décider d'absolument tout ce que vous voulez. Prenez un petit temps de me dire mais à quoi je crois vraiment en ce moment. Tu sais, par exemple, je sais pas, vous connaissez quelqu'un, il gratte toujours des jeux à gratter, il a toujours de la chance. Non, c'est juste qu'il croit qu'il a de la chance, du coup ça marche. Si tu crois que t'as pas de chance, que tu vas jamais gagner, c'est ce qui va se passer. Tes pensées créent ta réalité. C'est vraiment simple, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour l'humain parce qu'il n'a pas appris ça. Et nous, on apprend ça en nous déconditionnement, en sachant qu'on est adulte. Mais tu apprends ça à un enfant. Commencez à dire à votre enfant, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Un exemple. Mon fils, des fois, il veut soulever des trucs. Je vois bien que c'est 2 fois son... Enfin, c'est moitié de son poids. Mais je lui dis, t'es trop fort, tu vas y arriver. Vas-y. Et en fait, il le soulève parce qu'il croit lui-même qu'il est fort, du coup, il le soulève. Faites l'expérience avec vos enfants, vous allez être choqués parce que ça va assez vite quand ils sont petits, ça rentre vite dans la tête. Et ça prouve bien que ce sont les croyances, ce sont ce qu'ils pensent qui font qu'il y arrive. Il y arrive jusqu'au bout, tu dis vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Ben, il va y arriver. Donc voilà, vous êtes maître aujourd'hui de vos croyances et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on matérialise notre réalité. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.